Et on parle de la guerre entre Israël et Palestine. Pas de trêve pour le moment et la libération des otages n'aura pas lieu avant vendredi. Oui, l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, donc prévoyant la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens, n'entrera pas en vigueur avant mardi, ont annoncé donc ce jeudi des responsables israéliens sur fond de poursuite donc des combats dans la bande de Gaza. Selon la radio publique israélienne Cannes, citons son nommé un responsable israélien, ce retard de 24 heures est dû au fait que ni le Hamas ni le Qatar, qui a mené des efforts de médiation, n'ont signé l'accord. Le responsable s'est dit optimiste donc quant au fait que l'accord soit mis en œuvre une fois signé. Les médias donc israéliens se disent donc optimistes, mais retenez que dans la nuit, l'agence de presse palestinienne Wafa a fait état de frappes israéliennes ayant fait des dizaines de morts dans différents secteurs dans la bande de Gaza. Aux États-Unis, un navire de guerre américain patrouillant en mer Rouge a intercepté donc hier des drones explosifs lancés depuis une région du Yémen contrôlée par les rebelles Houthis, donc une annonce du commandement militaire américain au Moyen-Orient. Les drones ont été abattus pendant que le navire de guerre patrouillait en mer Rouge, donc a déclaré le CENTCOM sur le réseau social X ex-Twitter. Aux Pays-Bas, le parti néerlandais d'extrême droite islamophobe de Geert Wilders donc, est arrivé largement en tête des élections législatives mercredi donc, dans ce pays, selon les sondages, à la sortie des urnes, en séisme électoral donc, qui risque d'être ressenti dans toute l'Europe et au-delà. Le PVV a, selon l'Institut Ipsos, donc, remporté 35 sièges sur 150, une victoire considérée comme très confortable dans une chambre basse particulièrement morcelée. L'Alliance gauche écologiste de Frans Timmermans donc est deuxième avec 25 sièges. Le message donc anti-immigration de Geert Wilders semble avoir trouvé un écho auprès des électeurs néerlandais, mais l'homme politique à la célèbre chevelure est loin d'être assuré de devenir le Premier ministre, un homme qualifié d'islamophobe donc qui gagne des galons aux Pays-Bas. Au Mali, l'armée avait affirmé samedi 18 par un communiqué avoir découvert un charnier à Kidal 2 jours après y être atterri. Aucune précision n'a été donnée sur la localisation exacte ni sur le nombre de corps qui auraient été découverts, mais les rebelles du cadre stratégique permanent CSP donc qui avaient quitté leur fief à Kidal juste avant l'arrivée des soldats maliens ont dénoncé donc une opération d'intoxication, donc il démente l'existence d'un charnier donc à Kidal. Et puis pour terminer, Nata, l'acteur américain Jamie Foxx est visé par une plainte pour agression sexuelle à New York en 2015, selon un document de la justice new-yorkaise à la veille de l'expiration d'une loi qui permet à des victimes de violences sexuelles de porter plainte aux civils pour des faits prescrits. D'après cette plainte déposée devant la Cour suprême de l'État de New York, une juridiction de première instance, Eric Marlon Bishop, alias Jamie Foxx, donc, a agressé sexuellement la plaignante qui a conservé son anonymat lors d'une soirée sur le toit terrasse d'un bar-restaurant. Cela s'est passé à Manhattan, c'était en 2015. Jamie Foxx dans le tourbillon après Sean Combs, P. Diddy. Merci beaucoup, Chartidiane Diao. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale à partir de 8h.